Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit focus sur la vente Arcurial du 29 juin qui s'est déroulée dans un endroit magnifique. D'ailleurs, l'intitulé était clair, la Garden Party, sur un golf à Gassin, tout près de Saint-Tropez. Eh bien, parce que c'était une première, la première fois que Arcurial proposait de disperser toutes ces très jolies voitures. En parlant de toutes, il y a un chiffre clair, c'était 100 voitures qui étaient positionnées comme ça sur le green, avec des surfaces un peu différentes. C'était franchement très joli. On va presque pouvoir dire une sorte de petit Pebble Beach. C'est une première, peut-être qu'il y aura d'autres éditions. En tout cas, c'était une très belle initiative. Donc 100 voitures, 34 d'entre elles étaient sans réserve, 75% de vente. Une collection incroyable aussi, c'est ça qui est intéressant. Une collection d'une personne qui a rassemblé toutes les SL jamais produites et d'ailleurs des exemplaires vraiment très intéressants. Voilà. Envie de vous faire un petit focus. Qu'est-ce qu'on retient de cette vente? Actualité oblige, on revient sur les Jeux Olympiques d'Albertville. Renault était à l'époque le fournisseur officiel, ils ont donné 1500 voitures et ils en ont donné une à Jean-Claude Killy, la R25 V6, finition Jeux Olympiques avec une logotypie particulière et autres. Parmi les équipements spécifiques à cette version, qui comprenaient donc le Radiocom 2000, la CB, plusieurs antennes, des chaînes pour pouvoir rallier toutes les montagnes, il y avait notamment une plaque d'immatriculation qui permettait d'identifier immédiatement et qui avait nécessité une dérogation de la préfecture, puisque cette plaque d'immatriculation, c'était le 1JO73. Absolument la classe totale. Pour cet exemplaire qui était estimé entre 8 et 14 000 euros et qui a fait, je crois, 12 000 euros. Donc une bonne somme, mais surtout pour son acheteur, une voiture iconique. Alors elle va vous étonner, c'est la Renault Trafic 4x4 Saint-Par. C'est pas forcément évidemment la première voiture qu'on va regarder dans tout ce catalogue, mais c'est une voiture très intéressante. Qui dit pourquoi l'investir? Il faut déjà qu'elle soit pas chère. C'était le cas de celle-ci, elle était dans les 12 000 et quelques. C'est un modèle très rare. Elle a effectué 13 000 km pendant ses 30 ans de carrière. Oui, carrière, parce qu'elle a été conçue et livrée aux gardes forestiers dans les Dolomites. Donc elle a été excessivement bien entretenue, puisque c'était un véhicule d'intervention qui devait aller chercher des gens en cas de problématique, et donc très rare et une sympathie toute particulière pour ce véhicule. C'est un paradoxe puisqu'on parle d'une Mercedes classe E, et quand on se rapporte par exemple à Paris le nombre de taxis qui utilisaient cette voiture à l'époque, on va considérer que je suis fou et que ce n'est pas rare du tout. Eh bien non, détrompez-vous, il s'agit de la Mercedes de 95 E60 AMG. Oui, 12 exemplaires officiels sortis d'usine, qui est basée sur la Mercedes E500 AMG, qui était incroyable, puisque même Porsche avait collaboré avec Mercedes pour faire cette voiture, avec un V8 qui développe 6 litres de cylindrée, quasiment les 400 chevaux. Donc 12 uniquement, 6 qui étaient partis au Japon, c'est le cas de celle-ci. Et on verra d'ailleurs plus tard un petit peu l'intérêt et le résultat de cette voiture. Bon, déjà, on parle d'argent, donc donnons son prix tout de suite, autour de 66 000 euros avec frais. C'est une Dodge Viper GTS. Il s'agit de la deuxième génération de cette voiture iconique, la supercar américaine. Lamborghini, qui était dans le groupe Chrysler à l'époque, puisqu'il s'agit bien d'une Chrysler, même si elle s'appelait Dodge Viper, a collaboré et donc ont mis le moteur le plus incroyable, un des plus gros de la production, le V10 de 8 litres. Donc oui, forcément, par rapport à ses performances, par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à son image, puisque maintenant elle n'existe plus dans le catalogue, voilà, c'était celle qui en donne le plus pour son argent, et Dieu sait qu'elle en donne. Celle qui m'a fait vibrer, elle m'a fait vibrer, c'est un plaisir incroyable, c'est déjà une empreinte visuelle quand on en voit, parce qu'il y en a eu très très peu, moins de 80, et dans cette définition mulinaire, uniquement 6, paraît-il. Je veux bien évidemment parler de la Bentley Continental, mais pas les Bentley Continental actuelles, depuis que le groupe Volkswagen a racheté la marque, non, les Bentley Continental d'origine, dans sa version SC, Sedanka Coupé. Oui, c'était extraordinaire, ils ont fait un Targa, une Targa. Bentley, on ne les attend pas là-dessus, on les attend dans un cabriolet ou dans un coupé. Une Targa avec deux toits, deux demi-toits en verre comme les Corvettes. Et donc elle a un look et une finition absolument extraordinaire. C'est sans nul doute le coup de cœur de cette vente pour moi. D'ailleurs, je vous laisse dire en commentaire si vous considérez que ça peut être aussi un de vos coups de cœur. La plus étonnante, mais évidemment, alors je vais vous donner le modèle. Une Ferrari California, vous allez me dire, oh, on est de loin pas dans la plus étonnante des Ferrari. Si, elle est un petit peu étonnante parce qu'elle n'est pas vraiment jolie. Non, ce qui la rend étonnante,
c'est qu'elle est dotée de la boîte manuelle. Pour ceux qui regardent un peu cette chaîne, vous savez à quel point je suis fou des boîtes manuelles. Et donc encore plus quand il s'agit d'une des dernières voitures ayant été produite avec une option. C'était une option. Et que 5 personnes ont considéré que c'était une option valable à l'époque. Les autres doivent s'en mordre les doigts parce que quand on voit à quel point elle va satelliser en termes de prix, alors on aurait pu la mettre dans la catégorie des plus rares parce qu'il n'y en a eu que 5 comme je vous le dis, mais voilà, je préférais la mettre dans la plus étonnante. Oui, ça a été mon choix, j'ai décidé comme ça. Vous pouvez pas être d'accord ou être d'accord, vous pouvez aussi le dire. Alors mes tops, j'ai été gourmand sur ce coup-ci parce que j'en ai pas 3 mais 4. Voilà, sur 100 voitures, c'était des cas dont on ne gardait que 3. Donc la première, je vous ai fait un petit teasing avant, c'est la E60 AMG. C'est un record mondial. Elle a atteint 178 000, 180 000 euros, en tout cas au-dessus de son estimation. Ce qui, compte tenu de la période actuelle et compte tenu de cette vente en particulier, est assez rare pour le souligner. Donc voilà, c'est le premier top, c'était difficile de passer à côté. Deuxième top, hippie pour fierté nationale, une Peugeot 205 CTI. Intéressante parce que uniquement de deuxième main, intéressante aussi parce que 90 000 km, donc bien entretenu, un type d'exemplaire qu'on a quand même du mal à retrouver sur le marché et qui a fait un très beau score qui a dépassé les 20 000 euros, donc fourchette haute de son estimation, bien qu'elle était sans réserve. On parle de sans réserve, c'est le cas aussi de mon troisième top qui est une BM 850 CSI, V12, boîte manuelle. Incroyable. C'est d'ailleurs un exemplaire que Arcurial avait précédemment vendu à Rétromobile et qui avait lui fait aussi un très beau score, quasiment record mondial, et beaucoup plus de kilomètres que celle-ci. Peut-être une très légère déception par rapport aux plus des 100 000. Elle a fait quand même 90 000, soit au-delà de l'estimation qui était attendue. Donc voilà, on sent que ce modèle qui a pendant été très longtemps boudé un peu par les amateurs de la marque commence à retrouver un vrai regain d'intérêt. Et on comprend pourquoi, et je le pense, elle est vraiment intéressante et ça va pas s'arrêter là. Et la quatrième, j'ai été gourmand, mais bon, on revient en 1955, c'est une Aurelia, on est en Italie, c'est la Dolce Vita. C'est surtout aussi une des plus chères proposées, qui s'est vendue d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas de toutes les autres. Un peu plus de 834 000 euros. C'est une donc Aurelia B24 S America, Speeder, donc avec une version spécifique qui a été développée pour les États-Unis, en version plus dépouillée que le cabriolet, avec un pare-brise panoramique et donc une véritable rareté. Et 1955, c'est pas toujours, voilà, les clients ne sont pas toujours au rendez-vous pour ce type de produit, compte tenu à ce prix-là. Donc ça me paraissait évident qu'elle soit dans ce top qui est donc terminé. Bon, comme on dit, pas de top sans flop, donc les flops. Et là, je me fais une petite tape sur la main parce qu'il y a un Z1 et il n'y a pas si longtemps que ça, je disais que le Z1 commençait à ressortir la tête de l'eau et que les très beaux exemplaires se vendaient assez cher. Là, en l'occurrence, il ne s'est pas vendu et pourtant c'était un bel exemplaire parce qu'il y avait très peu de propriétaires, peu de kilomètres. Voilà. Malheureusement, il ne s'est pas vendu. Le deuxième flop, c'est pas ça, mais c'est ça, c'est une claque monumentale. On parle d'un Volkswagen Combi T2 version 21 Windows, donc 21 fenêtres, pas le plus comme les 23. C'est quand même des produits qui se sont pendant 4-5 années vendus largement au-dessus des 100 000 euros, que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis. Ce modèle-là, heureusement sans réserve, sinon je pense qu'il ne partait pas, s'est vendu 54 000 euros. Donc une véritable gifle et peut-être une interrogation sur le fait que ces produits qui étaient quand même allés chercher des prix complètement incroyables par rapport à ce que c'est, finalement reviennent très clairement sur Terre. Troisième, une surprise. Là, on est tout de suite dans la nouveauté, c'est une 992. Porsche 992 Dakar. Alors, une question que je me pose, d'ailleurs, je vous la pose aussi, en commentaire, j'apprécierais que vous disiez si ça, elle a une livrée particulière, la livrée Rothmans, qui peut-être dissuader certains par rapport à d'autres livrées beaucoup plus passe-partout. Déjà, 992 Dakar, elle ne passe pas forcément partout. Donc, c'était le numéro 157 sur les 2500 produites, production limitée. Elle n'a pas du tout trouvé preneur, pourtant elle était forcément très neuve, donc très peu roulée. Beaucoup d'options, étonnant quand on sait théoriquement que Porsche a indiqué l'engouement et l'intérêt de ses clients et de ses passionnés pour ce modèle. Et la dernière, une véritable surprise, une Porsche 3,2 litres Speedster. On en avait parlé d'ailleurs aussi dans une précédente vidéo que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vue. C'était une narrow body, petite taille, contrairement à la Turbo Look. Théoriquement, la narrow body, c'est la plus rare. Celle-ci a été dans les mains d'un passionné de la marque très connu pendant de très nombreuses années, donc globalement un historique assez limpide.
Elle s'est pas vendue, contrairement à la 3 litres de White Body, enfin Turbo Look, qui s'est elle vendue. Donc étonnant. Est-ce que finalement les acheteurs étaient là mais pas au prix attendu? Voilà. Une vraie surprise quand même. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Les enseignements? Eh ben le prix. Le prix, toujours le prix, encore le prix. Vraiment le prix aujourd'hui est déterminant. Et on voit à quel point les sans réserve ont permis de vendre des véhicules souvent en dessous de leurs estimations. Si le prix n'est pas là, c'est comme Sergio Pérez, on n'est pas sûr que ça aille au bout. Et donc on n'est pas sûr que ça se vende. Donc ça, c'est quand même la conclusion importante à retenir. Deuxième grand enseignement, c'est le flop. Ah oui, j'hésite pas, hein, le flop des Ferrari. Il y en avait 20 en vente, 7 n'ont pas trouvé preneur. Alors, petit bémol, c'est que ces 7-là, c'était les séries limitées des voitures les plus récentes, les 599 GTO, la Speciale et autres. Bon, ça reboucle avec ce que j'ai dit juste avant. Les prix attendus étaient peut-être un petit peu trop gros. L'inflation a été trop importante. Bon, en tout cas, c'est quand même incroyable et c'est important de le souligner. D'ailleurs, en parlant de Ferrari, il y en a une qui symbolise un petit peu tout ça, c'est la 550 Maranello ex-Michael Schumacher, qui était estimée entre 250 et 400. Bon, là, on sent que l'estimation était quand même large, mais elle a atteint 225 000 €. Bon, est-ce que l'aura du Kaiser a un petit peu disparu? Bon, voilà, toujours est-il que c'était aussi une surprise. Et à l'inverse, je finis ça parce qu'on a toujours un yin et un yang, je finis par ce qui m'estomaque toujours, c'est la G500 Cabriolet qui a atteint des sommets de prix 160, 170 000. Voilà, donc comme quoi, il y a toujours du chaud, du froid, et il faut être attentif, il faut toujours comprendre que dans chaque vente aux enchères, il y a des bonnes affaires à faire, et parfois, il faut savoir attendre ou savoir baisser son prix. Voilà, je vous souhaite de bonnes Olympiades, je vous souhaite un bel été, je vous dis à bientôt, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire, donc je ne vous le dis pas, et donc à très vite pour une prochaine vidéo.